Bon, mais bonjour à tous. Bienvenue avec la team de Vélo Futé pour ce qui est du premier duel que nous avons décidé de lancer avec à ma gauche, qui est finalement juste en dessous de moi, Titouan et qui est là pour défendre Ayuso. Juan Ayuso. Juan Ayuso, salut à tous, bienvenue pour ce première émission, ce premier duel, on espère qu'il y en aura plein d'autres. Merci à Quentin d'animer et puis bienvenue à JB qui va défendre l'indéfendable. Du coup, en face, on se retrouve avec JB, donc, qui est là pour défendre Isaac Del Toro, le Mexicain. Salut JB. J'ai l'habitude de défendre l'indéfendable, donc que le débat commence. Ça fait un petit moment que dans nos échanges avec Vélo Futé, il y a des débats en fait plutôt animés et hyper intéressants entre différents coureurs. Et il y avait un débat qui revenait assez régulièrement, c'est celui de Ayuso, qui était souvent défendu par certains, et Isaac Del Toro, qui était souvent défendu par d'autres. Donc ce qu'on s'est dit, c'est pourquoi on ne pourrait pas mettre ce duel sur la table, hein, et donc opposer des personnes qui croient en fait aux deux, mais qui ont peut-être un petit peu plus d'arguments pour l'un et pour l'autre. Donc, En fait, ici, l'idée, c'est vas-y. principalement de débattre pour savoir qui a le plus gros potentiel entre Juan Ayuso et Isaac Del Toro, et puis aussi dire finalement qui est le meilleur à l'instant T entre les deux. Enfin, à l'instant T, il n'y a pas de doute, mais qui sera le meilleur, et voilà, qui est celui qui a fait la meilleure saison en tant que néo-pro, etc. Et bien justement, je te remercie Titouan de parler de ça. On va laisser la parole à JB qui va démarrer C'est et qui sympa. va essayer en tout cas, de nous convaincre en 2 minutes et de vanter les mérites, allez, de son favori. D'abord, Isaac Del Toro, faut savoir, c'est que, encore plus peut-être qu'Ayuso, c'est vraiment un grimpeur naturel, qui a passé, on va dire, toute sa jeunesse à grimper, qui a même fait que ça, ce qui fait que il est passé sous les radars chez les jeunes parce qu'il y a finalement assez peu de formats vraiment favorables aux grimpeurs. Donc on l'a moins vu chez les jeunes, il a mis du temps à percer avant l'an dernier. Mais ça suffit quand même pour convaincre UAE avant même qu'il soit espoir de le suivre et de l'aider. Et on voit tout de suite de ses qualités, hein. C'est un grimpeur donc naturel qui allait sur tous les formats de col. On l'a vu briller sur des cols d'une dizaine de kilomètres, on l'a vu briller sur des cols de 20-25 kilomètres, des cols d'une heure comme la Lose l'an dernier sur le Tour de l'Avenir. Donc c'est un grimpeur à qui toute la montagne correspond. C'est aussi un grimpeur qui est un peu dans la nouvelle génération, c'est-à-dire qui grimpe plutôt au train. On ne fera donc jamais exploser, c'est impossible. C'est un peu un grimpeur comme Almeida, il se rapproche, on les confond un peu toujours quand ils sont en course. Et c'est ce qui fait sa force, puisqu'il n'explose jamais, il revient toujours. On l'a vu notamment cette année sur Tirreno, quand il revient aider justement Ayuso dans l'ascension de San Giacomo en lui reprenant 45 secondes parce qu'il ne s'est pas mis dans le rouge. C'est aussi un coureur qui a des vraies qualités en chrono, ce qui est utile pour quelqu'un qui vise à terme le Tour de France, et qui a une pointe de vitesse très conséquente. On l'a vu souvent régler des petits groupes. Mais je trouve C'est que le plus l'arbitre le temps important, là, hein. oh Je surveille, je surveille, je surveille. il Il reste surveille, il a dit. que quelques secondes par contre, hein. C'est quelqu'un qui sait se sacrifier pour les autres. On l'a vu, que ce soit pour Pogacar, Fischer Black, Almeida, Yates. Il sait toujours sacrifier. Et ça, c'est très utile pour gagner sa place dans une équipe, mais aussi pour gagner le respect des autres coureurs et des équipes. Et ça peut pousser à construire un projet autour. Et ça, c'est une qualité très, très importante pour l'avenir. Très C'est normal, bien. c'est ce qu'on demande aux équipiers, JB, hein. Pardon? Donc, donc JB nous explique, en fait, ce que tu veux nous dire là, c'est que c'est un très bon grimpeur, il est partout et en même temps, il est capable de se. Euh, Justement, toi, Titouan, qui suis ça de près, ok, on a entendu les arguments de JB. Qu'est-ce qui, pour toi, en fait, limite Isaac Del Toro? On sent que tu avais envie de prendre la parole pour dégommer un par un les arguments de JB. Non, pas dégommer les arguments de JP, mais déjà la première chose, c'est que c'est bien. On voit qu'il sait faire l'équipier, Isaac Del Toro, et finalement, c'est peut-être là qu'il est le meilleur, Isaac Del Toro, parce qu'on a vu que dès qu'il a eu l'opportunité de se montrer sur la Vuelta ou sur d'autres courses, finalement, il a eu du mal. Et là où il a été le meilleur, c'était sur Tirreno, quand il bossait pour Ayuso, ou quand il était sur le Tour du Pays Basque pour bosser pour Ayuso. Donc finalement, voilà, est-ce que Isaac Del Toro ne serait pas pour l'instant simplement qu'un excellent équipier, mais loin encore d'être le leader qui puisse tenir la baraque chez UAE. Maintenant, il a évidemment un gros potentiel, mais pour le moment,
ça coince quand il a l'opportunité, on va dire, de se montrer. Et puis je me méfie toujours des coureurs sud-américains, ils ont tendance à être très bons très jeunes parce qu'ils ont eu cette facilité à, comment dire, à grandir à haute altitude. Un Mexicain, enfin un Mexico, pas besoin de vous dire, c'est, je sais plus à combien c'est de mètres d'altitude, mais je crois que c'est à au moins 3000 mètres d'altitude de base ou 2000, enfin c'est hyper haut. Donc forcément, bah, tu nais avec des capacités supérieures et ça t'aide grandement dans tes débuts de carrière, mais par contre, par la suite, ça a tendance à s'équilibrer, notamment à cause des stages en altitude. Donc voilà, j'ai tendance à me méfier de ce genre de profil, comme pour les Colombiens qui atteignent souvent leur pic vers 22, 23, 24 ans, mais qui après ont tendance à stagner. Il y a plein d'exemples, hein. Notamment le dernier en date, Higuita, qui a été très bon, puis qui derrière a complètement disparu. Voilà, donc globalement, je reste très mesuré pour ça. Bah, JB, toi, tu penses que Del Toro, en fait, c'est le futur Higuita? Non, non, il a quand même il a des qualités qu'on ne retrouve pas qu'on n'a jamais retrouvées chez Guita. Guita, dès ses débuts, on ne savait pas si c'était un grimpeur, un puncher, un coureur par étapes, etc. Higuita, Et c'était un d'ailleurs, exemple, hein. C'était c'est, évidemment, il oui, est plus oui, fort bien del sûr. Toro. C'est trop tard, ça a été posé sur la table, hein. Mais, mais ce que dit Tito est juste, c'est-à-dire qu'il faut quand même se méfier des Sud-Américains qui sont capables d'être très forts, très jeunes, notamment en montagne, parce qu'ils se bénéficient effectivement de cet avantage de l'altitude. Mais justement, là où je trouve que Del Toro n'en a pas forcément autant bénéficié que par exemple, les Colombiens, qui restent en Colombie jusqu'à ce qu'ils passent pro, euh, lui, Del Toro, il a, entre guillemets, grandi en cyclisme à San Marin. C'est là qu'il a débuté le vélo. C'est là qu'il a grandi, qu'il a fait ses classes. Bon, San Marin, c'est pas au niveau de la mer non plus, mais bon, c'est pas 2000 mètres d'altitude, c'est plus puissant, donc c'est un peu moins, on va dire, un avantage naturel qui bénéficiait jusqu'à tout récemment, quoi. Il est plus un coureur européen dans l'idée qu'un coureur mexicain. Mais c'est vrai qu'il faut s'en méfier. Maintenant, c'est quand même quelqu'un qui a montré que, bon, peu importe où il est né, peu importe où il a grandi, il est juste naturellement bon quand ça grimpe, quoi, tout simplement. Bah, après, il fait quand même une très bonne première saison, Titouan. Qu'est-ce que finalement on peut lui reprocher en tant que néo-pro? On peut rien lui reprocher en tant que néo-pro. Par contre, il y a eu une surmédiatisation où on en a énormément parlé, comme le futur crack, celui qui faisait une meilleure saison que Juan Ayuso. On disait qu'il était meilleur que lui. Enfin, on l'a énormément surcoté, entre guillemets, pour au final être énormément déçu sur sa deuxième partie de saison. Il a fait une première partie excellente, vraiment excellente, avec le 7e du Tour du Pays Basque, 4e du Tirreno. Voilà, derrière, par la suite, il a eu du mal sur le Tour de Suisse, il a eu du mal sur la Vuelta, du mal sur la Classica San Sebastian. Globalement, il avait fait un chrono extraordinaire sur le Tour de l'Algarve où il fait 4e. Derrière, tous ses chronos ont été décevants. Il fait 40e en Suisse, 31e sur le Tirreno, 39e sur la Vuelta et 12e sur le contre-la-montre des espoirs. Des espoirs, alors qu'on attendait franchement Il fait mieux. 15e sur le chrono de la Vuelta. Donc non, 15e, c'est À Madrid. sur le dernier, mais le premier, il fait Ouais. 39e. Donc voilà, globalement, Il fait aussi 13e en Suisse. globalement, Plutôt décevant sur la deuxième partie, c'est quoi. plutôt décevant pour la deuxième partie de saison par rapport à sa première partie de saison où il nous avait montré des changements de qualité. Et c'est pour ça qu'il faut souvent se méfier des premiers mois de l'année, notamment janvier, février, parce qu'on a tendance à avoir une mauvaise vision de ce que sont les capacités réelles des coureurs, puisque les formes sont très diverses en ce début d'année. Et finalement, on voit plutôt le vrai niveau quand on commence à arriver autour d'avril, mai, juin, juillet, août, septembre. C'est sûr. Après, Après, si je peux juste tempérer vas-y, ça, vas-y. euh, Del Toro, je veux bien qu'il est déçu sur la Volta, mais on parle d'un coureur qui a eu le Covid pendant la Volta, qui a Et été il quand l'a même pas eu dès le neuvième, début, hein. il l'a eu quand c'est devenu difficile. Il l'a eu en même temps qu'Almeida après 8 jours de course, et après 8 jours de course, il était à 2 minutes il était à 1 minute 30 de Roglic. Ouais, mais il Bon, était 15 ou 16e, un truc dans le genre. Il oui, n'était oui, pas non, là où on mais encore l'espérait. une fois, Donc voilà, par rapport à un Van Envelt, par exemple, il était moins il derrière. débutait. Mais voilà, il avait commencé son grand tour de façon correcte, et s'il n'avait pas été malade avec l'abandon d'Almeida, si ça se trouve, il fait top 10 de la Volta et on a un avis complètement différent. C'est que c'est impossible de juger sa On Volta, de juger son ne niveau sur cette saura jamais. Volta-là, parce qu'il était malade. Le fait est que sa seule réelle déception de la saison, ben, en fait, c'est les championnats du monde espoir. Parce que là, effectivement, oui, il doit les dominer et il n'a pas su le faire. La Classica, si ça se trouve, ça sera jamais un homme de classique, donc ça, on sait pas. Et le Tour de Suisse, il a fait un travail monstrueux en tant qu'équipier pour Almeida Yates. Mais forcément, il se fait Ouais, mais lâcher tu à vois, il fait 6-7 13e du km du chrono à la sommet. fin. 13e du chrono à la Parce- fin, quand on parle d'un coureur qui est normalement censé être excellent grimpeur et qui en plus est un bon rouleur, voilà, globalement, c'est typiquement par rapport à un Richitello, on l'attendait mieux sur ce genre de montée. Richitello, je crois qu'il fait top 5.
Voilà, Del Ouais, mais Toro, Recitelo était leader de son équipe, lui. Il roulait pas à 12 km de l'arrivée non plus. ah bah d'accord, mais sur un contre-la-montre, je te parle. Sur un double contre-la-montre, Ouais, Ricciello fait 5e du chrono mais il contre jouait le Del Toro. podium, Recitelo. Bah et alors, c'est le moment de se montrer pour Del Et... Toro aussi. Hein. Oui, oui, non, mais c'est sûr. Mais, Bon, ça, quand t'as de l'ambition, tu te donnes toujours plus. C'est logique aussi. Mais en tout globalement, ce que cas, je voudrais juste rappeler, c'est que vas-y, si termine. effectivement Del Toro avait fait un top 10 sur la Vuelta, ça aurait été un résultat tout à fait satisfaisant. Et je dis pas que c'était impossible. Par contre, on nous avait parlé pendant longtemps de Del Toro podium, il va faire comme Ayuso, il va montrer. On a bien vu que faire podium pour sa première saison en tant que néo-pro sur un grand tour, ça tient du miracle. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait. C'est pas parce que Pogacar et Juan Ayuso l'ont fait que les autres le feront, même s'ils sont très forts. Bon, en tout cas, JB, tu vas peut-être pas te laisser attaquer sur le fait que Del Toro pourrait pas encore être prêt pour un grand tour. Oh non, mais il peut tout à fait gagner un grand tour l'an prochain, hein, Del Toro, c'est pas un problème. Encore une fois, moi, je pense que c'est impossible de juger son niveau sur un grand tour sur cette Vuelta-là. Tout ce qu'on peut juger de cette Vuelta-là de sa part, c'est que les premiers jours, il était un peu en retrait, ce qui rappelle de toute façon très bien le départ d'Ayuso lors de sa première Vuelta, où il était à plus d'une minute 30 au bout de la première semaine aussi, avant de rattraper au fur et à mesure du temps, et que Del Toro a très bien terminé, même s'il manquait évidemment de jambes parce qu'il était un peu tombé malade, mais il fait des résultats, il prend des échappées, il fait un Ouais, dernier mais tu chrono qui est vois, plutôt correct, et 6e place au il a lac de énormément Covadonga, travaillé c'est pour pas les autres. satisfait. C'est pas satisfaisant. Mais il termine troisième sur 6. Il a roulé pour les Ah, autres. Je veux dire, dis- c'est encore une fois, c'est ça qui est un peu difficile à juger, c'est qu'on juge sa performance brute sans tenir compte du fait qu'il a bossé pour les autres. c'est Mais sûr. c'est Même Ah, bien s'il là avait le pu Almeida, il a problème. bossé pour les autres. C'est bien là le Parce qu'il problème était de rapport malade. entre. C'est bien là le problème de rapport entre Del Toro et Ayuso, c'est que finalement Ayuso, lui directement, il a été leader et il a été leader et quasiment on va dès y le départ venir. chez UAE. On va y venir. On va y venir. Il a pas été malade, mais effectivement, Pour, lui a pris le lead qu'on lui a proposé. pour, Enfin, pour que le terminer, destin lui a proposé. pour terminer, Titouan, juste par rapport à Del Toro, on finira là-dessus. On y reviendra par la suite sur les deux hein, en même temps. Est-ce qu'on peut dire qu'il a montré du potentiel, que tu es encore toi en attente de voir ce qu'il peut donner, mais est-ce qu'on peut considérer que c'est le manque d'expérience qui, pour l'instant, le pénalise un petit peu pour tenir la saison en entier? Je sais pas si c'est le manque d'expérience parce qu'aujourd'hui ils sont quand même vachement bien entourés. Sa première saison reste extrêmement prometteuse et je me fais pas de soucis là-dessus. Moi, ce qui m'a plutôt gêné, c'est qu'on le compare à Ayuso en termes de niveau sur sa première saison et autres. Et c'est là finalement que je voulais vraiment faire ce débat. C'est pour cette raison que je voulais vraiment faire ce débat parce que pour moi, voilà, on en était loin. Et cette fin de saison a eu tendance à prouver mes dires par rapport à ça. Ok, je te remercie. Bah justement, par rapport à Juan Ayuso, hein, qui a fait sa première saison, si je ne m'abuse, à 1600 points UCI, Del Toro, il a 1450, qui finalement, en emballant, est quasiment presque identique. Il y a un débat qui est arrivé sur la table Ayuso, Del Toro, qui a lieu d'être ou pas lieu d'être. Hein. Toi, justement, pourquoi il n'a pas lieu d'être ce débat et qu'est-ce qui fait que pour toi, Ayuso est quand même un ton en dessus de Del Toro? Déjà, Ayuso, chez les jeunes, c'était un crack énorme. C'est dommage qu'il n'ait pas pu aller sur le Tour de l'Avenir parce que je pense qu'il l'aurait éclaté sinon, mais je crois qu'il a très rapidement abandonné JB si je dis pas de bêtises. Voilà, Ayuso, c'est Ouais, il un était énorme tombé, je crois, coureur. oui. Il a des qualités hors normes. Il a des qualités hors normes. C'est un coureur très résistant, très puissant, très aéro en chrono, ce qui lui permet, on parle souvent de la position de Remco Evenepoel, mais quand tu regardes Juan Ayuso sur un chrono, c'est plat, hein, c'est vraiment incroyable. On dirait une planche à pain, c'est pareil, il est extrêmement aéro. Et en plus, sa petite botte secrète, c'est qu'il est très difficilement lisible. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de moments où tu vas croire qu'il est dans le mal, qu'il est dans le dur, et en fait, il est super bien. Donc voilà, c'est un coureur qui est difficile à lire pour ses adversaires, et ça peut être piégeux pour eux. Globalement aussi, c'est évidemment un super grimpeur. Il l'a prouvé à de nombreuses reprises. Je pense que l'année dernière, quand il fait son numéro au Tour de Suisse sur l'Alpe Pass, qui fait 17 km à 7% avec 2300 mètres d'altitude. Voilà, là, ce jour-là, il a vraiment éclaboussé le monde de son talent. Il a fait un sacré numéro et c'est ce qui lui a permis de se replacer au classement général juste avant de gagner le contre-la-montre face à Remco Evenepoel. Parce qu'en plus d'être un grimpeur, c'est un des meilleurs rouleurs du monde maintenant. Il a quand même gagné sur ces 2 dernières années 4 chronos, dont 3 en World Tour, un sur le Tour de Suisse, 2 sur le Tour de Romandie, c'est quand même pas rien, et surtout quand tu regardes l'adversité qu'il y a.
Et puis il a aussi évidemment battu Filippo Ganna sur le Tirreno Adriatico. Ça, c'était vraiment une performance monstrueuse. C'est dommage qu'il ait un peu déçu sur l'étape de montagne par la suite, mais il a vraiment prouvé que à ce niveau-là, il était au top. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi pour Juan Ayuso, c'est que c'est un coureur extrêmement explosif. Contrairement à ce qu'on peut croire, ouais, je fais au mieux. Il est extrêmement explosif. On l'a vu aussi en début de saison sur la drone classique, où il lâche tout le monde dans le mur final. Évidemment, il a remporté aussi au sprint la Drôme Ardèche face à Romain Grégoire ou Mathias Calmoseux. Donc ça prouve aussi qu'il a une excellente vitesse de pointe pour régler des hommes au sprint et prendre des bonifs. Et puis pour couronner le tout, il descend bien. Donc finalement, quand on fait un tour de tout le potentiel de Juan Ayuso, on se rend compte qu'il a aucun défaut. Bah, justement, par rapport à ces défauts, je pense que JB va exploiter un petit peu les failles. En tout cas, à travers ce que tu nous dis, ce qu'on retient, c'est que c'est quand même un coureur assez complet, mais on peut même se dire, en fait, il est peut-être plus complet que ce qu'on s'imaginait, et finalement, est-ce que son point faible, c'est pas la montagne, JB? Ah bah, alors en fait, c'est la moitié de son défaut, en fait. C'est-à-dire que son défaut, on le verra toujours en montagne. Et c'est-à-dire que tous les jours, toutes les étapes où Ayuso, en fait, est passé à côté, où Ayuso a déçu, où Ayuso a perdu des courses, parce que c'est là qu'il les perd, ça a toujours été en montagne, c'est que Ayuso, c'est quand même, pour l'instant en tout cas, un des grands coureurs du peloton, parmi les champions, c'est celui qui a le plus de jours sans. Il en a quasiment une à toutes les courses par étape. Et là, on se rend pas compte à quel point c'est énorme pour l'instant. Alors, des fois, ça l'empêche pas de gagner la course. Des fois, ça lui permet de faire podium quand même, parce que, encore une fois, comme dit Titouan, il a tellement de qualité que ça lui permet de toujours rester top 3, top 5. Mais le Romandie, ça fait 2 années de suite qu'il le perd, alors qu'il fait la différence dans le chrono, qu'il a une marge conséquente sur une concurrence qui est censée être moins forte que lui, et qu'au final, Le il premier perd remontier est particulier quand même. le premier est un peu plus particulier que le deuxième, je suis d'accord avec toi. En Suisse, parce qu'on parle de son numéro à la pointe, certes, mais ce qui fait qu'il gagne pas le Tour de Suisse cette année-là, c'est que la veille, il prend 1 minute 30 sur une étape avec un col très moyen, où il explose très très vite, et il perd 1 minute 30 ce jour-là. Et ça lui coûte la victoire au classement général. La Vuelta, quand il fait podium, oui, il fait podium. Il fait podium parce qu'Almeida le sauve à la Sierra Nevada en le tractant sur 10 km parce qu'il se fait lâcher très très vite. Et il se fait l'an dernier, il aurait peut-être pu faire podium et renverser un peu la jumbo. En mettant s'il y a un énorme jour sans dans l'Angliru, et il termine derrière Mas, à plus d'1 minute de Landa. Donc, en fait, c'est ça le petit problème d'Ayuso. C'est que il a ses jours sans qui sont beaucoup trop nombreux pour un coureur de son niveau. Il peut pas espérer battre les tout meilleurs en ayant autant de jours sans. Pas en montagne. Après, les jours 100 en 2024, il n'en a pas eu tant que ça. Finalement, il a eu le Tour de Romandie, mais il arrivait à la fin d'un cycle qui était compliqué. Voilà, il avait commencé très tôt en février, il est allé jusqu'à début mai, donc avec le Tour de Romandie. Il gagne le chrono effectivement, mais derrière il a un gros coup de moins bien. Je pense que non, il gagne même pas le chrono. Donc c'est-à-dire que cette année-là, il Non, était quand même il prend le maillot, Romandie. il prend le maillot, mais il n'est pas Ouais. excellent sur le contre-la-montre. Et je pense que là, c'est pas un jour sans, c'est juste que globalement, il était déjà moins bien sur ce Tour de Romandie. Il était fatigué après une grosse première partie de saison, qu'il a vu remporter la Drôme Ardèche classique et le Tour du Pays Basque, sa première course à étapes. Voilà. Parce Bah, que Tu vois, par aussi, exemple, ce qu'il faut dire par rapport à Isaac Del Toro, j'ai pas pu le dire tout à l'heure, vas-y. j'ai oublié, c'est que Quentin, quand tu as parlé, il y a quasiment le même nombre de points UCI entre Oui. Ayuso et Del Toro, mais il faut dire aussi que Ayuso, il est pas allé sur le Tour des Asturies pour marquer des points UCI et puis avoir des petites victoires. Ayuso, dès qu'il va sur une course, c'est une course sur le Tour. Il fait que des grosses courses sur le Tour. De la première course par étape, à peu près moyenne entre guillemets qu'il a faite, c'est le Tour du Luxembourg qui n'est pas vraiment adapté à ses qualités, à part le contre-la-montre qu'il a évidemment gagné. mais ça c'est une vérité, ça. Par contre, Ayuso, c'est un vrai coureur World Tour, là où cette année, on peut dire que Del Toro a fait une année, on va dire, de Alors, rookie, finalement, de néo-pro. Il démarre sur des courses un peu moindres en termes de qualité, mais en revanche, bah, il gagne encore ouais, plus, parce que ben, il y a moins de concurrence, certes, mais ça n'empêche que finalement, à l'arrivée, son année est tout aussi bonne, dans des styles différents. Tout aussi bonne. Ayuso, il a fait Bah, troisième de la Vuelta à 19 ans. On se rappelle que 19 ans, c'est un an de jusqu'à moins la Volta. c'est un an de Jusqu'à la moins Volta. que Del Toro. C'est-à-dire que tu pourrais même comparer en termes d'âge, non pas les 2 premières années en tant que néo-pro, mais leurs 2 années à 20 ans. Et là, il y a aussi un gros écart.
Alors c'est vrai que je pense que pour les gens qui nous écoutent, il faut quand même préciser qu'on compare un coureur qui a un petit peu plus d'expérience que l'autre, hein, même si l'âge est assez proche. Justement, est-ce qu'avec Ayuso, on n'est pas trop exigeant, en sachant que c'est que sa troisième année, si je ne m'abuse. Si, bien sûr que Et on si. est déjà en train de dire qu'il plafonne, alors que finalement, peut-être qu'il plafonne pas tant que ça. Enfin, JB, je sais pas ce que tu as à répondre à ça. Moi, je dirais pas qu'il plafonne. Il a pas eu beaucoup de... Enfin, je dirais pas que c'est de la chance, parce qu'entre guillemets, c'est un de ses défauts, mais il a pas eu de réussite cette année en termes de timing, d'absence. Mais finalement, en fait, c'est ce qui lui a coûté son année moyenne. C'est parce qu'on parle d'Ayuso, hein, évidemment. Ça serait une année fantastique pour n'importe quel Français du peloton. Mais voilà, on parle d'Ayuso. Mais son problème, c'est que, il tombe malade assez souvent. Il a souvent des pépins physiques, des pépins de santé qui lui Mm. coûtent cher. Parce que là, bon, s'il abandonne pas sur le Tour de France parce qu'il a le Covid, c'est pas de chance, hein. Mais s'il abandonne pas surtout, il Bon, fait podium du Tour. ou si ça se Et trouve, on il aurait dirait été pas. viré par son équipe parce qu'il avait Ouais, pas fait peut-être le qu'il Je aurait taf. été pense. viré dans tous les cas. Et on entend, mais on entend justement au deuxième défaut d'Ayuso, c'est que c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup de mal à se plier aux consignes et à jouer pour les autres. Et c'est quelque chose qui lui a coûté un peu cher cette année parce que, encore une fois, je pense que sur le Tour de France, s'il n'y a pas cette, entre guillemets, cette polémique autour d'Ayuso qui ne se sacrifie pas, etc., je pense que Covid ou pas Covid, il serait resté. Parce que Pogacar pouvait pas le choper de toute façon. Il l'avait eu juste avant le départ. Et je pense qu'ils l'auraient gardé parce que à ce moment-là, ils avaient quand même encore peur de Vingegaard, les UAE. Il Et je était pas pense que bien quand même hein, sur l'étape du Luran. ouais, mais il reste, si t'avais 3-4 étapes, il les fait pas l'étape Alors, du Luron. alors c'est sûr que pour Del Toro, on l'a vu quand même essentiellement se mettre à la planche. On l'a vu souvent se mettre à la planche, hein. Je pense que ça, c'est ce qui a plu Si, il aussi reviendra après, ouais. au. Voilà, Ayuso, on a eu l'impression qu'au moment où il devait se mettre à la planche, en fait, il s'y mettait pas. Titouan, t'as peut-être. Il s'y est mis, mais effectivement, il a traîné des pieds. Almeida a dû le rappeler à l'ordre, mais il s'y est mis. Il s'y est mis, il a roulé et il a fait une grosse partie du travail. D'ailleurs, il a souvent, c'est lui qui a, en accélérant à un certain moment, qui a léché la plupart des leaders. Donc voilà, j'aime pas qu'on dise qu'il n'a pas travaillé, c'est pas vrai. Il a Il bossé, le veut simplement, pas. effectivement, il ne l'a pas fait naturellement. On a dû lui demander de le faire, mais il faut se mettre à sa place. C'est-à-dire que Juan Ayuso, toute sa carrière, ça a été le number one Hmm. chez les jeunes, chez les espoirs. C'est toujours lui le leader partout. Et là, effectivement, même quand il est arrivé chez UAE, il a toujours roulé en tant que leader. Il est arrivé sur le Tour de Catalogne, il fait cinquième. Et en fait, Il est pas leader sur le Top Catalogne. c'est qui? C'est Almeida. Il fait combien Almeida? Euh, Attends, je vérifie ça, pour pas dire de alors, bêtises. Mais la première année, je crois que c'est l'année où il porte le maillot. Il le perd. Ouais, c'est ça. C'est l'année où Almeida est leader au sommet de Boitoy et il le perd. Il termine troisième. C'est Ignita et Carapaz qui font leur chevauchée sur une étape de Donc transi. il fait cinquième en étant équipier. Ouais, ouais, Donc du tout coup, à on fait. n'a jamais entendu se plaindre du rôle d'équipier à ce moment-là sur Royanoso. Et Ah quand ben, globalement, c'est quand le il jour où roulait, Almeida se plaindra officiellement que de quelqu'un, je pense qu'il est quand même pas arrivé au score. mais globalement, quand il roulait, enfin, quand il a fait la plupart de ses courses, il a été leader ou il a gagné sa place en tant que leader. Donc effectivement, c'est forcément compliqué pour lui de se mettre à la planche, même pour Pogacar, parce que finalement, il a un caractère de champion et que même si il a envie d'être là pour son leader, je pense qu'il a, on est beaucoup à être comme ça probablement, à avoir ce sentiment un peu égoïste, de se dire ouais, mais moi aussi j'aimerais bien briller sur mon seul grand tour de la saison, parce que j'ai pas envie de faire mon seul grand tour de la saison en tant qu'équipier, parce que c'est ça le problème d'Ayuso, c'est que finalement à 21 ans, on a voulu l'aligner sur le Tour de France avec Pogacar et qu'il n'allait pas faire la Vuelta ni le Giro, parce que dès le départ, ce n'était pas prévu qu'il fasse la Vuelta. Donc, forcément, quand tu fais ton seul grand tour en tant qu'équipier, tu as envie de te montrer à 21 ans, surtout avec le talent de Juan Ayuso, c'est logique. alors, on va terminer par une dernière intervention de JB parce que il nous reste, j'ai calculé environ 8 minutes. JB, justement, Titouan nous dit c'est un caractère de champion. Est-ce que le champion, finalement, il se met pas à la planche pour les autres? Est-ce que c'est pas ça être un champion? Ça dépend ce qu'on appelle être un champion finalement. C'est-à-dire que un caractère de champion, effectivement, c'est un mec qui va vouloir gagner tout le temps, toutes les courses, à chaque fois qu'il est aligné, peu importe où il est. Mais être un champion, c'est aussi savoir sacrifier pour un coureur qui est désigné leader, qui est meilleur que toi, que tu sais qui est meilleur que toi. Parce que même si Ayuso a son caractère, même si il veut être le meilleur, il sait très bien qu'à leur H,
il y a un monde d'écart entre lui et Pogacar. Enfin, il le sait comme devrait tout le monde. Tout le monde sait que Pogacar est au-dessus. Donc, tu sais que tu vas te sacrifier pour lui. Ça veut pas dire pour autant que tu vas pas mettre tes chances pour essayer de gagner. Si on prend par exemple l'exemple de ce Tour de France cette année. Oui, Almeida a énormément travaillé pour Pogacar. Ça n'a pas empêché de lutter pour essayer de faire podium du Tour. Il fait quatrième à l'arrivée. Pourquoi Ayuso ne fait pas la même chose? Pourquoi dans sa tête il se dit pas c'est possible d'essayer de faire podium en faisant. On en a beaucoup parlé, on en a beaucoup débattu. On était certains sur Twitter, même chez nous à Vélo Futé, à se demander si UAE allait pas réussir à le faire tripler Mm. sur le Tour de France avec Pogacar, Ayuso et Almeida ou Yates. Euh, Pourquoi dans ta tête tu te dis pas je vais travailler, quitte Et à je en verrai garder ce un que ça petit peu, donne. en étant honnête, en Mais gardant il a un peu sous la travaillé. pédale? Il Oui, a mais travaillé, c'est ce qu'il a fait. Il en a gardé un peu sous la pédale. Quand on lui ouais, a mais dit d'aller Que- travailler, il y est allé ouais, mais et il quand l'a tu te fait. Et caches, quand tu te malgré tout, au caches, sommet, il passe Oui. parmi les premiers et il fait une excellente quand tu te descente et finit caches, ouais, troisième mais de le l'étape. problème c'est de se cacher derrière. Quand tu te caches derrière, tu le montres à tout le monde que t'as pas envie de travailler. Et Ouais, ça après, passe pas. c'est le style d'Ayuso. Globalement, il est Ouais, mais toujours en regarde, Alors, difficulté, en l'arrière de groupe. il pouvait très bien rester je vais derrière devoir Almeida et je vais rouler un petit devoir vous peu. interrompre, les amis. Vous avez tous les deux raison et tort à la fois, mais le temps Ah, ça passe. aide pas le débat, ça, hein. Non, mais c'est le principe du débat. Moi, ce que je vous propose pour terminer, c'est on peut imaginer qu'Ayuso et Del Toro s'affrontent sur une étape décisive, hein, que ce soit sur la Vuelta ou sur le Tour, on va dire l'année prochaine. Euh, ils se retrouvent tous les deux, hein, ils sont dans la montée, ça finit en boss, hein. Qui prend l'initiative? Qui prend l'initiative d'attaquer? Vous Celui avez qui attaquera le premier? Ayuso, Del Toro, voilà, ils peuvent se jouer la victoire finale. Que font Ayuso et Del Toro? Qui Je attaque? pense que Qui se S'ils la sont à égalité au général ou Oui, où il y en a un des deux égalité qui est au devant? général. Égalité au Je pense que général, les ouais. deux sont couillus. Les deux ont le caractère de coureur offensif. Ayuso hésite jamais à attaquer. Mais je crois que Del Toro c'est pareil aussi. Il a même une petite folie en mode Je pense que Pogacar. Del Donc Toro, ouais, il serait capable peut-être que de Del faire une Toro dinguerie, ouais. pourrait attaquer de très loin. Mais je pense qu'Ayuso aussi, c'est difficile à dire. Honnêtement, là, je ne saurais pas répondre à ta question. J'irais peut-être plutôt du côté de Del Toro. Ça dépendra. Ça dépendrait en fait. Si c'est une montée sèche, je dirais Del Toro parce que Ayuso aurait du mal à se mettre en marche. Par contre, si on a plusieurs montées, un peu comme sur le Tour du Pays Basque, je pense qu'un Ayuso peut attaquer dans l'avant-dernier col et faire tout péter. Donc voilà, ça dépendrait aussi de la situation de course. C'est marrant, c'est que j'ai l'avis exact inverse, en fait. C'est-à-dire que sur une montée sèche, je pense que Ayuso, certes, il est toujours un peu mal démarré, mais je trouve que, justement, cette année, je l'ai vu un peu mieux démarrer ses ascensions qu'il ne le faisait par le passé, et être d'ailleurs, presque se mettre un peu dans le rouge sur Tirreno, justement, à vouloir courir un peu plus normalement, on va dire. Là où j'ai vu Del Toro vraiment avoir toujours du mal au pied, être lâché, parfois perdre vraiment beaucoup de temps. Parce Et qu'il je est pense mal que sur une placé montée aussi souvent. sèche, oui aussi c'est vrai il a des problèmes de placement. Mais je pense que Del Toro sur une montée sèche, je suis pas sûr qu'il ait la moindre chance vraiment contre Ayuso. Parce que Ayuso a plus cette expérience d'une montée sèche maintenant. Puis c'est beau Il les parce gère que très bien. En c'est revanche, si c'est une étape avec plusieurs cols, vu son caractère un peu complètement fou et ce qu'il avait fait sur le Tour de l'Avenir pour renverser Richitello, pour qu'il est capable d'attaquer à 90 km de l'arrivée del Toro. en tout, C'est bien le genre d'attaquer de très loin. en tout cas, ce qui est beau, c'est que JB répond Ayuso et finalement Titouan répond Del Toro. C'est ça qui est beau. Il nous reste 3 minutes. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire des paris pour l'année prochaine, pour savoir un petit peu ce que vont faire notre petit Mexicain et notre petit Espagnol. Vous misez sur combien de victoires pour Ayuso l'année prochaine? Et s'il doit gagner une grande victoire, ça serait laquelle? Je te laisse commencer, Titouan. 7 victoires, dont des 7 classements victoires. généraux, je Ah, pense. en sachant qu'il est qu'à 8 victoires, je crois, jusque depuis le Ouais, début de sa carrière. mais tout à fait. Mais il en a gagné pas mal cette année quand même. Je crois qu'il en gagne 4 cette année. Je pense qu'il va gagner au moins 2 chronos aussi de la même manière. Et s'il doit faire une grande victoire, je pense que ce serait là où Tadej Pogacar n'est pas. Donc je dirais en terre italienne et pourquoi pas sur le Tour d'Italie. Très bien. Pour toi, JB, ça sera quoi pour Ayuso? Moi, je pense qu'il va gagner 12 victoires l'an prochain. Ah oui, Tous. ambitieux. Oui, encore plus Ouais, parce que optimiste que moi. Ah, attends, je JB, pense que, t'es pour Del Toro, ouais. ouais, mais justement, je pense que cette année,
va un peu servir de leçon quand même à Ayuso sur sa manière de Il va être courir. très revanchard. Ouais, et je C'est pense que possible. l'an prochain, ça peut être une année où vraiment il va à la fois donner plus pour le collectif quand on lui en demandera, et que individuellement, il va gagner. Je dis pas qu'il va gagner toutes les courses sur lesquelles il passera, mais avec la pointe de vitesse qu'il a, vraiment, il peut faire une saison à la Valverde, c'est pas impossible. Alors, pas sur les classiques où il n'a pas encore la caisse et l'expérience, même s'il a montré quelques trucs pas mal cette année. Mais je pense qu'il peut gagner beaucoup d'étapes, notamment. Et par contre, j'ai un Donc peu de mal à 12. l'imaginer gagner un grand tour comme Titouan. Je pense que ça me paraît difficile, d'autant que je suis pas sûr qu'il soit leader sur le Giro. Et que vu le parcours qu'ils annoncent à l'heure actuelle, je suis pas certain que ça l'avantage beaucoup non plus. Bah, s'il y a peu de montagnes et Euh, beaucoup de chronos, finalement, Ayuso, c'est pas plus mal ouais, pour mais lui, hein. s'il y a des stradés, je pense qu'il va pas apprécier beaucoup. Il nous Vu reste ce qu'il a fait cette année, une c'est minute difficile. 30. 1 minute 30 JB, donc Donc pour nous ouais, je dire. dirais 12 victoires et je dirais que sa plus belle victoire. Allez, on va prendre un pari, c'est lui des paris. Je pense qu'il va être champion du monde. Oh, ouais, il me reste 1 minute, je vais pas m'en remettre. Alors, il Champion du reste. monde du chrono ou en ligne? Non, non, en Oh. ligne, en ligne. Bon, les deux, doublé. Allez, doublé. Alors, il reste une minute. Je Heureusement qu'il pense qu'il défend peut, Del Toro, hein. je pense qu'il peut pas battre. Il nous reste 1 minute. Vous me faites très rapidement Del Toro, nombre de victoires, sans commentaire, et la grande victoire. 4. 4 victoires. Et quelle serait sa grande victoire, du coup? Aucune. Aucune. Très bien. JB. 8 victoires et il va gagner le Tour de Catalogne. Par aucune, je parle bien de classement généraux, hein. Aucun Oui, oui. classement généraux remporté. Eh bien, très bien. La vidéo va bientôt s'arrêter, c'est parfait, puisque vous avez été magnifique, aussi bien Titouan pour défendre Ayuso que JB pour défendre Del Toro. Alors, Quentin, en tant qu'arbitre, tu dois nous dire qui a gagné ce duel. Est-ce que c'est Ouais, plutôt je, Ayuso pour toi ou plutôt Del Toro? En fait, je trouvais le débat particulièrement déséquilibré dans le sens où on compare Ayuso à Del Toro, donc c'est quand même pas mal compliqué. C'est un petit peu comme Benzema et Giroud, quoi. Voilà, pour moi, c'est un petit peu la F1 face au karting. Donc, de toute façon, on en a parlé par rapport au nombre de points. C'est vrai que finalement, Ayuso me semble un cran au-dessus. Il a été très très bien défendu par Bala, notre ami Titouan. Par contre, là où je trouve très bon JB, c'est que quand même, c'est l'avocat du diable, c'est-à-dire qu'il va quand même défendre un gars qui fait pas les mêmes exploits qu'Ayuso sur sa première année. Donc, moi, je trouve que Titouan a très bien mené sa barque en appuyant sur les gros points forts d'Ayuso, qui finalement me semble un peu meilleur. Mais par contre, JB, en tant qu'avocat de la défense, finalement, s'en est très très bien sorti et a rien lâché. Donc, bravo à tous les deux. En tout cas, c'était très plaisant. Vous avez été au Merci top. à toi, Quentin. Bravo. Vous Merci avez bien Quentin. bossé votre sujet. Il faudra trouver un prochain duel. Ah, j'ai déjà des idées, t'inquiète. Ça, à ce niveau-là, Et ben, tu on me va y Boulogne connais. réfléchir versus après. Conchelara. Allez hop, on enflamme la toile. Boulogne Cancellara, ça peut être pas mal. En tout cas, merci à tous les deux. Vous avez bien bossé. Merci à Del Toro, merci à Ayuso de faire partie de notre Premier vidéo, débat. notre Et premier puis merci débat. à tous de nous avoir écoutés. Surtout, on espère que ce format vous a plu. C'est un nouveau Oui, concept qui est arrivé comme ça, hein, via le groupe Vélo Futé, finalement, tout seul par en le talent, discutant. Donc, par le talent. par le talent d'un seul homme, Quentin, qui a eu Par nos capacités de débat l'illumination surtout. d'en faire Bah, une vidéo. On il- espère que ça vous a plu. et surtout, il faut préciser que chez Vélo Futé, il y a beaucoup de débats et quasiment tout le long de l'année, il y a des débats sur pourquoi il On n'est jamais attaque. d'accord. On n'est jamais d'accord, Ah mais bah, alors jamais, jamais. ah, mais les débats Et, sur Vélo Futé, je pense que c'est le seul truc qui marche 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours dans l'année. et même sur d'autres sujets, alors ce qui est énorme, c'est qu'il faut savoir qu'en plus, c'est JB et Titouan qui sont le plus en débat, ils sont jamais d'accord. Et c'est ça qui est génial. Et finalement, ce soir, ils ont été plutôt calmes. Donc merci à tous les deux. Allez, De rien. salut à tous. Salut les gars, ciao.